Je pense qu'on peut retenir trois messages principaux. Le premier message, c'est que l'économie sénégalaise est restée résiliente en 2023, malgré des vents contraires, notamment sur le plan international, régional, mais aussi au niveau national. Donc l'économie s'est montrée résiliente grâce aux activités du secteur primaire, notamment du secteur agricole, qui a permis à l'économie de se maintenir. En dehors du secteur agricole, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, dans une moindre mesure, ont contribué à l'activité économique. Le secteur secondaire est resté résilient grâce à l'industrie du ciment, même malgré les difficultés qu'il y a pu avoir dans l'industrie extractive à ce niveau-là. Le secteur tertiaire a été le plus affecté avec un taux de croissance qui a été moins important que l'année d'avant, notamment à cause des perturbations du secteur tourisme et du secteur de la télécommunication qui ont ralenti l'activité dans ce secteur tertiaire. Mais globalement, l'économie s'est très bien comportée, elle s'est montrée résiliente et ouvre aussi des perspectives sur des opportunités à venir, étant donné la résilience de l'économie. Pour l'économie sénégalaise, globalement, nous on voit une opportunité et vous pouvez le voir par le titre du rapport et par les détails du rapport. Il y a plusieurs éléments qui montrent une opportunité. Déjà, la volonté des autorités de pouvoir accélérer les réformes en termes de gouvernance et de transparence. Ça va permettre de rassurer les investisseurs et donc de pouvoir booster l'activité économique. Le deuxième, c'est la bonne nouvelle de la production de pétrole qui a commencé hier. Donc c'est une nouvelle excellente qui montre, d'après nos estimations, que c'est une perspective qui est positive et donne plein de possibilités au Sénégal. Il y a la question de la gestion de ces ressources-là qui reste une question importante et avec lesquelles le Sénégal travaille là-dessus. Donc ça montre des perspectives sur comment le dynamisme économique peut se comporter dans les prochaines années. Nos estimations montrent que sur les 3 prochaines années, la croissance, grâce au secteur de l'hydrocarbure, mais également au secteur réel, donc le secteur non hydrocarbure, que la croissance devait se situer à plus de 7% en moyenne, avec une croissance proche des 2 chiffres pour l'année 2025, lorsque la production va entrer dans son plein potentiel. Donc les perspectives, elles sont très positives. Il y a une opportunité à saisir parce qu'il y a un dynamisme, une volonté au niveau des réformes systémiques dans tous les secteurs. Il y a le secteur des hydrocarbures qui apporte des éléments additionnels et également, on espère sur le plan international et régional qu'il va y avoir des améliorations également qui vont favoriser la reprise économique. Et quelles recommandations également contre la pauvreté sur la mobilisation des ressources? En effet, c'est deux points qui ont été abordés dans le rapport. Au niveau des pauvretés, je pense que les efforts qui ont été entamés par les autorités depuis plusieurs années avec la protection sociale doivent être poursuivis avec un meilleur ciblage, une meilleure ciblage, mise à jour de registre qui va permettre de vraiment atteindre les personnes qui ont le plus besoin des programmes de protection sociale. Au niveau de la mobilisation des recettes domestiques, par rapport aux autres pays de la sous-région, le Sénégal se comporte déjà très bien avec des réformes importantes qui ont été mises en place au cours des dernières années. Le rapport que vous pouvez voir dans les détails montre qu'il y a encore du potentiel qui peut être allé chercher et c'est le but de ce focus que nous avons fait dans ce rapport sur les impôts sur les revenus des personnes physiques. On voit là un potentiel, encore une opportunité à saisir que les autorités peuvent mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs qui se sont fixés dans la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme sur la période 2020-2025. Il y a pas, nos données, nos estimations montrent qu'il n'y a pas eu de recul en termes de pauvreté. La pauvreté, le taux de pauvreté est resté à stagner, donc est resté à 3 points autour de 37,5%, 37,8%, donc un niveau relativement stable par rapport à la dernière enquête qui a été faite avant le Covid. Donc c'est aussi une bonne nouvelle dans le sens où malgré la succession de crises, le niveau de pauvreté n'a pas augmenté. Mais vous verrez dans le rapport, il y a des nuances à apporter sur qu'est-ce que ça signifie pour les personnes les plus pauvres, qu'est-ce que ça signifie pour les personnes les plus riches et éventuellement qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir assurer que la croissance soit la plus inclusive possible et améliorer les conditions de vie des ménages. Merci. Honorable Assemblée, Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous le savez, ce document-là, c'est une opportunité que la Banque mondiale donne aux autorités sénégalaises de pouvoir intégrer les recommandations qui sont faites à travers ce document-là dans la formulation du document stratégique qui va gouverner la politique économique pour les 5 prochaines années. Donc vous comprendrez combien je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour représenter M. Cheikh Diba, le ministre des Finances et du Budget empêché. Nous allons discuter aujourd'hui du rapport annuel de la Banque mondiale sur la situation économique du Sénégal. Ce document nous offre une vue d'ensemble approfondie des défis et opportunités auxquels
nation fait face dans sa quête d'une croissance durable et inclusive. Tout d'abord, il convient de saluer les efforts considérables déployés pour maintenir une certaine stabilité macroéconomique malgré un contexte international difficile. En effet, le taux de croissance économique s'est maintenu à des niveaux modestes. Il ressort en 2023 à 4,6 contre 3,8 en 2002. En effet, tandis que des actions ont été entreprises pour contenir les effets de l'inflation qui fait suite au resserrement des conditions d'octroi de crédit nées de la persistance de la crise russo-ukrainienne entraînant la déréglementation du commerce mondial. Malgré cette résilience que nous pouvons dire de l'économie sénégalaise, il reste toutefois, comme le souligne le rapport, des défis à relever, tels que les inégalités en matière de pauvreté. À cet égard, le rapport met en exergue la nécessité urgente d'accroître nos recettes fiscales afin de renforcer la résilience économique du Sénégal pour faire face aux chocs futurs. Dans cette optique, plusieurs mesures ont été proposées dans le rapport, telles que la mise en place de mesures d'optimisation de la mobilisation des recettes à travers particulièrement le renforcement des impôts directs, comme l'a dit tout à l'heure Madame la directrice des opérations. Donc la recommandation qui nous a été faite, c'est de renforcer la mobilisation des impôts sur le revenu, mais tout en essayant de limiter les impacts en termes de creusement du seuil de pauvreté au sein des démunis. Donc, je tiens à assurer l'Assemblée que les recommandations qui sont faites dans ce rapport à l'endroit de nos autorités, en tout cas, trouvent déjà leur prise en compte dans la formulation des plans d'action en cours et tout à fait en phase avec les orientations des nouvelles autorités. Il est important de mentionner que l'augmentation des recettes fiscales ne doit pas exclusivement servir à combler les déficits publics, mais aussi être utilisée pour stimuler la croissance inclusive et atténuer les effets néfastes de la pauvreté et des inégalités. À cet égard, le rapport insiste judicieusement sur la possibilité d'allouer une part importante des revenus issus de la réforme fiscale sous forme de transferts directs aux ménages les plus vulnérables. Cette stratégie permettrait non seulement de redistribuer la richesse nationale de manière équitable, mais également d'encourager la demande intérieure et de booster la croissance globale. Par ailleurs, le rapport aborde la question épineuse du financement de la gestion de la dette, du financement et de la gestion de la dette. Si les comptes extérieurs du Sénégal, tels que décrits dans le rapport, semblent être améliorés grâce à une réduction du déficit du compte courant, nous ne pouvons pas ignorer les risques liés à l'économie nationale, régionale, ni minimiser l'importance d'assurer une gestion rigoureuse et transparente de notre endettement. L'engagement des autorités envers la discipline budgétaire et la responsabilité fiscale reste donc intact, car il constitue un fondement indispensable pour garantir la viabilité des finances publiques et de la dette à moyen terme. Dans le même ordre d'idées, le rapport souligne la pertinence des réformes engagées en matière de subventions énergétiques,
Nous restons donc déterminés à poursuivre ces efforts, conscients qu'ils contribuent à la fois à la durabilité de nos finances publiques et à la promotion d'un environnement public et aux investissements productifs. Pour conclure, je souhaite réitérer la ferme volonté des autorités de tirer pleinement parti des conclusions et recommandations formulées dans ce rapport, alors que nous continuons à naviguer dans un contexte marqué par de multiples incertitudes, qu'elles soient nationales, régionales ou mondiales. Il est primordial de maintenir un cap clair et cohérent axé sur la consolidation de notre cadre macroéconomique, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, ainsi que l'accélération de la transformation vers une économie inclusive, verte et numérique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.